Que se passerait-il si un avion FedEx rempli de marchandises s'écrasait dans la mer? C'est une question qui est venue à l'esprit de l'acteur hollywoodien Tom Hanks Knock it over my wife! en lisant un article sur FedEx. Et c'est ainsi que l'idée du film Seul au monde est née. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de l'histoire de ce film. Nous sommes ici pour vous montrer les effets spéciaux derrière ce chef-d'œuvre. La vaste gamme d'astuces, d'illusions, d'utilisation de la 3D là où vous ne soupçonnez même pas. Des conceptions sonores, ingénieuses et hallucinantes que les créateurs de ce film épique ont utilisé pour transformer un film catastrophe en succès mondial. Pour un film qui n'est pas de la science-fiction et qui n'a rien à voir avec l'univers cinématographique de Marvel, Seul au monde a utilisé une bonne dose d'effets numériques, d'images générées par ordinateur. Cependant, ces effets ont été utilisés d'une manière très subtile et prudente, ce qui a permis à la fois d'améliorer les scènes tout en passant complètement inaperçu. L'endroit le plus évident de l'utilisation de la 3D serait bien sûr dans la scène de l'accident de l'avion. Cependant, en raison de la façon dont la scène a été organisée, il n'était pas nécessaire de risquer un gigantesque gâchis d'avion 3D s'écrasant dans un océan numérique. La scène avait été plutôt intelligemment placée la nuit dans une tempête et a été filmée de près. Et donc l'avion 3D a juste apparu quelques secondes. On n'a pas eu le temps de remarquer les imperfections de notre avion numérique. Mis à part l'explosion du moteur qui dure environ 5 secondes, la 3D n'était presque jamais au premier plan. Les effets numériques étaient plutôt utilisés pour des choses comme enlever les algues et nettoyer d'autres choses dans des plans. Se débarrasser par exemple des mouches embêtantes qui auraient autrement gâché un plan et ajouter des arrière-plans qu'ils n'auraient pas pu réaliser dans des conditions réelles. Une autre chose qu'ils ont fait numériquement en post-production était de contrôler le temps. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué en regardant, mais la plupart des scènes nocturnes ont en fait été tournées en plein jour, puis étalonnées pour paraître plus sombres en post-production plus tard. Car pour créer des images nettes, les caméras ont besoin de beaucoup de lumière, ce qui rend le tournage dans des situations de faible luminosité comme la nuit vraiment très compliqué. Une autre utilisation de la 3D est dans la scène de la baleine qui sort de l'eau et ouvre les yeux. Le réalisateur voulait que le spectateur se demande si Chuck avait une hallucination en rendant la baleine pas trop réaliste avec des yeux un peu bizarres. C'est en fait assez intelligent de sa part. Cela nous a fait expérimenter ce que cela a dû être pour Chuck. Nous faisons en même temps que lui se demander si c'est vraiment réel. Une chose qui n'était définitivement pas réelle, c'était le son. Même si on a l'impression que tout est normal, au fait ce n'était pas le son réel. Laissez-moi vous expliquer. À la plage, voici ce qu'on entend normalement. Ça serait compliqué pour les micros d'enregistrer autre chose que ce bruit de vent. Alors qu'on veut entendre aussi les bruits des oiseaux, les cris de l'acteur et d'autres sons de façon claire. En plus, trop de bruit n'aide pas vraiment à donner ce sentiment de solitude. Donc, pour surmonter ce problème, ils ont utilisé le sound design, qui consiste à rajouter chaque son en post-production. Ils pouvaient donc contrôler l'intensité des vagues, leur permettant d'être de plus en plus calmes lorsque d'autres sons plus importants devaient être entendus. Et même chaque fois que vous entendez la voix de Tom, en réalité vous entendez la voix off qu'il a enregistrée dans un studio. Tant d'efforts, de réflexion, de planification sont rentrés en ligne de compte dans ce film. Et une grande partie du réalisme derrière ce que Chuck a fait sur l'île a été inspiré par ce que l'écrivain de Seul au monde, William Burroughs Jr., a découvert en participant lui-même à un camp de survie et passant des jours à essayer de survivre pour de vrai. Cela les a aidés à fournir une approche plus réaliste des problèmes auxquels on serait confronté sur une île déserte, comme construire ou trouver un abri pour rester à l'écart des éléments, essayer d'ouvrir les noix de coco et ce qui se passe lorsque vous mangez trop de noix de coco, manger du poisson cru vivant qui, si vous regardez de près, c'était en fait un tour de passe-passe bien exécuté, car le poisson n'arrive pas réellement dans la bouche de Tom et reste juste dans sa main ici. Et bien sûr, il fait un feu, même si je suis presque sûr que c'était sans doute un des membres de l'équipage qui l'a allumé. Si vous regardez attentivement, vous verrez que la fumée provient loin du bâton, plutôt que juste en dessous du bâton. Ce qui est suspect, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui a allumé par-dessus en cachette. Je ne sais pas. Pour cette scène, ce ne sont que mes pensées. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Tom Hanks
a réellement fait du feu pour de vrai? J'aimerais vraiment savoir. Time to agitate this through!